te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que dore le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous pour participer à la messe dans le lieu même où la Vierge Marie est apparue, ici à Fatima, du 13 mai au 13 octobre 1917. Nous nous réjouissons de pouvoir ouvrir nos cœurs pour accueillir le Christ qui nous est donné à travers l'Eucharistie, la messe que nous célébrons. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ce lieu saint, mais nous avons confiance en la miséricorde de Dieu qui vient nous purifier de nos péchés par l'intercession de Marie, l'Immaculée, la mère de la miséricorde, qu'est le Christ lui-même. Alors reconnaissons nos pécheurs et implorons cette miséricorde de Dieu pour nous et pour tous ceux qui nous sont confiés, tous ceux que nous portons dans notre cœur, tous ceux qui se sont recommandés à notre prière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple.
et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Ô Marie, tu es l'honneur de ton peuple. Ô Marie, tu es l'honneur de ton peuple. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Ô Marie, tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Ô Marie, tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Ô Marie, tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'elle aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment-là, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux prêtres qui concélèbrent l'Eucharistie. Donc il y en a 2 de Pologne, il y en a plusieurs d'Afrique, à savoir d'Égypte, du Gabon, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, et nous sommes 2 aussi donc de France, en pèlerinage cette semaine à Fatima, en ce jubilé, en ce centenaire des apparitions. Et j'ai oublié aussi qu'il y a un prêtre qui vient des Philippines, c'est lui qui vient du plus loin. Voilà, donc toute l'Église répandue à travers tous les peuples est représentée. C'est le Seigneur qui nous unit dans la même foi et nous lui rendons grâce. Les lectures que nous avons entendues sont celles donc de la fête de Notre-Dame de Fatima, et elles nous aident à entrer plus profondément dans le mystère qui s'est dévoilé en ce lieu béni et sacré de la Cova da Iria.
Nous avons entendu ce passage du livre de l'Apocalypse qui nous dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. » Cette cité sainte, cette nouvelle Jérusalem, ce tabernacle de Dieu au milieu des hommes, c'est bien sûr toute l'Église, mais c'est d'abord la Vierge Marie, qui est, pour ainsi dire, la première Église, la première demeure de Dieu au milieu des hommes, et à sa suite, tous, nous devons devenir demeure de Dieu au milieu des hommes. Rappelez-vous la première parole de Marie, ici même, le 13 mai 1917, elle dit aux enfants « Je suis du ciel ». Marie, l'Immaculée, la Vierge sainte, la cité sainte, porte le Christ, porte Dieu en elle. Et elle resplendit de la lumière de Dieu. Lucie nous dit « Nous vîmes une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversé par les rayons du soleil le plus ardent. » C'est donc bien la femme décrite dans l'Apocalypse, celle qui a le soleil pour manteau, c'est-à-dire celle qui rayonne la présence de Dieu lui-même. C'est le Christ qui resplendit à travers elle. C'est la Trinité sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dont elle est le sanctuaire, qui resplendit à travers elle. Alors en ce lieu où elle est apparue, eh bien, comme les petits bergers, laissons-nous illuminer par cette lumière dont Marie est porteuse. Et dans cette lecture, 3 choses nous ont été dites. Par sa venue, elle nous apporte cette lumière de Dieu qui resplendit dans nos ténèbres. Elle nous apporte ce bien suprême qu'est Dieu lui-même. Dieu habitera avec eux. Marie vient pour nous apporter Dieu et pour nous reconduire à lui. Rappelez-vous sa parole à Sœur Lucie le 13 juin. « Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge et le chemin qui te conduit jusqu'à Dieu. » Voilà la première chose qui nous est rappelée. La deuxième, c'est qu'en nous apportant le Christ, Dieu lui-même, Marie nous apporte la vraie consolation. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous savons combien les hommes sont éprouvés ici-bas sur la terre, tant de larmes, tant de douleurs, tant de peines, tant de souffrances, et chacun de nous porte ces souffrances secrètes. Mais Dieu seul les connaît vraiment, ces souffrances, et il vient nous apporter son réconfort à travers Marie, en Jésus, notre Sauveur. Le prophète Isaïe disait « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, vous serez consolés, vous verrez et votre cœur se réjouira. » Donc Marie nous apporte Dieu qu'elle porte en elle. En nous apportant Dieu, elle nous apporte la vraie consolation. Et en nous donnant Jésus le Sauveur, eh bien, Dieu va pouvoir faire en notre vie toutes choses nouvelles. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Dieu veut créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et cela commence en chacun de nous.
en voulant nous délivrer du péché, Dieu vient nous recréer. La rédemption est une nouvelle création, une création spirituelle qui rejaillit sur tout le monde matériel. En nous faisant miséricorde, Dieu veut nous sanctifier, nous façonner à son image. Par le cœur immaculé de Marie, il veut nous donner un cœur nouveau. Il veut façonner notre cœur à l'image du cœur de Jésus. Voilà tout ce que Dieu veut faire pour nous en nous envoyant sa mère. Et devant un tel don, nous ne devons pas rester indifférents. Nous devons d'abord rendre grâce. C'est ce que nous faisons maintenant. Comme le faisait le peuple d'Israël à l'égard de Judith, nous l'avons entendu dans le psaume, nous aussi nous pouvons rendre grâce à l'égard de Marie, combien plus en lui disant « Béni sois-tu plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, parce que tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de Dieu. » Marie est intervenue pour éviter notre ruine. Elle le disait aux enfants en leur montrant l'enfer. Voilà la ruine absolue. Être séparé de Dieu pour toujours, c'est cela l'enfer. Et Marie veut tout faire pour nous empêcher d'aller dans cette ruine absolue qu'est l'enfer. Elle veut nous rapprocher de Dieu, nous unir à lui. Donc nous sommes là pour rendre grâce et nous sommes là pour accueillir ce don immense que Dieu nous fait. Comment accueillir ce don immense? Eh bien, en faisant comme Saint Jean, au pied de la croix. Saint Jean qui a reçu chez lui Marie, accomplissant ainsi les dernières volontés du Christ sur la croix. Voici ta mère. Alors nous tous, comme Saint Jean, c'était comme la première consécration à Marie, nous accueillons chez nous Marie pour qu'elle soit notre mère. Et ainsi, nous pourrons être, grâce à elle, avec son aide, tout à Jésus. Si nous sommes chrétiens, disciples du Christ, nous devons prendre Marie chez nous. Alors après la communion, à la fin de cette messe, nous dirons l'acte de consécration de cette année jubilaire pour la plus grande joie du Seigneur et pour notre plus grande joie. Préparons-nous à cette consécration et maintenant, nous allons rassembler les différentes intentions qui ont été écrites, en tout cas pour le groupe de Côte d'Ivoire et de France. Toutes ces intentions vont être donc apportées devant l'autel. Vous les transmettrez à un prêtre qui les apportera devant l'autel. Et c'est la façon de montrer à Dieu que nous lui confions tout, nous lui consacrons tout par le cœur immaculé de Marie. Amen. Nous pouvons chanter le chant d'offertoire. Je viens vers toi, Jésus.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius angeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui te sont recommandés en cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous rassemblés par l'Esprit Saint, dans la même foi au Christ Jésus, nous pouvons nous tourner vers notre Père qui fait de nous tous des frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 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 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Tu es à présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous le toujours. En temps soir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Encore et toujours, prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez prendre vos livrets de l'itinéraire jubilaire, puisque nous allons ensemble réciter la prière de consécration que vous trouvez sur la feuille de couleur grise. Nous allons nous tourner vers Marie, vers la statue qui est devant nous, pour signifier notre consécration. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes, tu es l'image de l'Église, revêtue de la lumière pascale, tu es l'honneur de notre peuple, tu es le triomphe sur l'empreinte du malin, prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de large joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Saint Francisco et Sainte Jacinta, priez pour nous. Tous nos saints patrons, priez pour nous. Alors tous ceux qui ont des objets de dévotion, des chapelets, des images, des médailles que vous avez achetés dans le sanctuaire, je vais les bénir maintenant. Donc vous pouvez les tenir sur vous, et puis la bénédiction du Seigneur s'étend donc à tous ces objets religieux. Seigneur, par l'intercession de Marie, bénis tous ces objets et tous ceux qui vont les recevoir comme un moyen de se rapprocher de toi pour grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Bénis-les tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant, la bénédiction finale pour vous tous. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et Marie, Fatima.